André Malraux a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Personnellement, j'ajoute qu'il sera aussi nanotechnologique. Les nanotechnologies, ce sont toutes ces inventions scientifiques, petites, toutes petites, infiniment petites. On en parle beaucoup dans le domaine de l'électronique, mais on en attend énormément sur le plan médical et biologique. Oh non, pas la seringue. Pas la seringue, non, parce que t'as ça. La nano-exploration, le nanodiagnostic, les nanomédicaments, les neuroprothèses et l'ingénierie tissulaire destinée à remplacer des tissus ou organes, tout ça, c'est pour demain. Il suffira d'injecter des nano-ceci ou des nano-cela dans le corps humain. Certains chercheurs, par exemple ceux de la Rice University à Houston, ont ainsi expérimenté un système de nanoballes en or capable de détruire certains types de cancers inopérables. Vous imaginez le progrès ? La révolution nanotechnologique est en marche, qu'on se le dise. Et certaines réalisations apparemment utopiques sont déjà opérationnelles à l'heure qu'il est. À votre avis, où nous trouvons-nous? Dans un cratère lunaire? Sur un plongeoir d'une piscine martienne? En réalité, loin de là. Nous ne sommes pas dans l'infiniment grand, mais au contraire, nous nous trouvons sur notre planète, et plus précisément sur des cristaux de sel. Nous avons rencontré des spécialistes de l'infiniment petit. Christophe Bureau dirige une entreprise qui travaille sur les nanotechnologies, c'est-à-dire à l'échelle du nanomètre. Le nanomètre, c'est une mesure d'une certaine distance, comme on a les kilomètres, on a aussi les millimètres, les micromètres, et en dessous du micromètre, on a le nanomètre, c'est-à-dire c'est la fraction de taille qui se situe bien en deçà de l'échelle du micron. L'échelle nanométrique se situe entre celle de la cellule, qui est l'échelle du micron, de la dizaine de microns, et l'échelle de l'ADN, qui est celle de la molécule. Et cette zone intermédiaire, qui est l'échelle nanométrique, est celle dans laquelle aujourd'hui on fabrique des nouveaux matériaux, des nouveaux composants. Pour imaginer avec nos outils de mesure, le nanomètre est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Autant dire impossible à voir à l'œil nu. C'est pourquoi ces ingénieurs utilisent des outils ultra performants comme ce microscope électronique à balayage pour observer par exemple ce cheveu. Cette machine à haute résolution permet de voir l'infiniment petit, comme cette mini-particule posée entre les écailles du cheveu, ou encore ces cristaux de sucre qui finiront peut-être dans votre café. Bien sûr, au départ, ces machines n'ont pas vocation à regarder ce que l'on a dans notre assiette. Plus sérieusement, ici, cette entreprise travaille sur des composants électroniques. Nous fabriquons des objets à l'échelle nanométrique. Vous avez ici un exemple qui est un wafer, une galette de silicium, et qui sert dans la fabrication des processeurs. Les processeurs ont cette particularité de nécessiter des gravures qui sont faites par des méthodes optiques, par des lasers. Ce wafer comporte un peu plus de 200 millions de telles tranchées. Ces tranchées ont une largeur d'environ une centaine de nanomètres. Si le couloir dans lequel nous nous trouvons était l'une de ces tranchées, ce wafer, cette galette, aurait la superficie de Paris. Notre métier, au travers des technologies que nous avons développées, c'est de venir faire du papier peint et de mettre des couches qui sont d'environ 5 nanomètres sur chacune des 200 millions de tranchées qui constituent ce wafer. Mais il ne faut pas croire que les nanotechnologies sont exclusivement réservées au monde industriel. Les baladeurs MP3, les ordinateurs, les téléphones portables et bien d'autres objets du quotidien intègrent ces composants miniatures. Un autre domaine s'intéresse de très près aux nanotechnologies. C'est le domaine médical. Certains outils qu'on appelle nanobiologiques sont aujourd'hui sur le point d'aboutir. Thomas Velten est ingénieur en biomédecine. Il a développé un implant dentaire permettant de délivrer un traitement médical. Une puce, des capteurs et un système de dosage miniaturisé à l'extrême sont placés dans un implant. Inséré dans la mâchoire comme n'importe quel bridge ou couronne, il mesurerait la quantité de médicaments à administrer aux personnes atteintes de maladies chroniques. L'avantage, c'est que l'implant est intelligent et autonome. Il ressent quand le malade a besoin de son traitement et lui délivre l'exacte dose de médicaments en respectant la posologie prescrite par le médecin.